Élu, je veux que tu penses que je suis riche et le répéter encore et encore. Je suis riche. C'est juste. Il est temps de devenir la version riche de vous-même. Élu, tu n'es pas ici par hasard. Accident. Ce moment n'était pas fortuit. Le ciel s'est aligné à cette seconde précise parce que quelque chose en vous est prêt à changement. Vous avez essayé. Vous avez porté le poids. Vous êtes resté coincé. Avec de l'argent, mais des responsabilités. Coincé dans le rôle de celui qui toujours assure la cohésion de l'ensemble. Et discrètement, vous vous êtes demandé si ce sentiment d'être l'élu n'était qu'une illusion. Mais écoutez, celui qui est loin, vous vous tenez au seuil d'une percée surnaturelle. Ce qui va arriver n'est pas une récompense pour souffrance, c'est une réponse à alignement. Votre version richesse, pas quelqu'un d'autre. Cela n'exige pas vous rendre faux, plus dur ou plus froid. C'est la version de toi qui était retardée, non niée. L'Écriture dit que la vision attend son heure. Au moment convenu, il parlera. Ce moment est venu. La richesse ne court pas après les autres. Toi parce que tu l'as supplié. La richesse est te reconnaître parce que tu es enfin prêt à recevoir sans culpabilité, sans peur, ou, hôte, élu, reste fidèle à ce message. Cela a réinitialisé votre identité. Laissez-le vous donner autorisation de devenir celui que vous êtes déjà. Je sais que vous l'êtes. Si cela vous parle, laissez un commentaire. 777 pour se démarquer comme quelqu'un qui est choisi. Commentaire, je suis riche comme un. Déclaration. Et assurez-vous d'être abonné parce que chaque pas en avant est vous rapprocher des riches. Version de toi, l'élu. Permettez-moi de m'adresser à la partie de vous qui reste silencieux. La partie qui paie. Il facture d'abord et pose les questions ensuite. La partie qui a appris à survivre, avant même d'avoir appris à recevoir. Vous n'êtes pas arrivé ici parce que vous étiez à la poursuite de la richesse. Vous êtes arrivé parce que il y a quelque chose en toi qui est las de porter. Ce qui n'a jamais été censé être permanent. Il y a eu une saison où l'argent se sentait. C'était lourd pour vous, non pas parce que vous le détestiez, mais parce que chaque dollar avait une responsabilité qui y est attachée. Loyer, famille, attente, promesses faites. Quand tu n'avais pas grand-chose mais que tu disais quand même. Oui, en tout cas, tu es devenu fiable. C'est lui qui a trouvé la solution. Lentement, sans que personne ne le remarque. J'ai commencé à croire qu'être fiable, cela signifiait se retarder. Élu, écoute doucement ce retard. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Il y a une différence entre le manque et la maîtrise de soi. Le manque vous épuise. La maîtrise de soi vous entraînez. Le ciel ne vous a pas affamé. Le ciel a formé tes mains pour que, quand le débordement survient, il ne vous détruit pas. Je sais ce que ça fait de vouloir plus. Mais je ressens toujours une peur sourde quand l'argent quitte réellement votre main. Non pas parce que tu ne fais pas confiance à Dieu, mais parce que tu as été le filet de sécurité pendant si longtemps que vous. Je suis devenu prudent avec espoir. J'ai été là, debout dans une allée de supermarché, calculer les totaux avant qu'ils n'atteignent le m'inscrire en disant que je vais bien, tout en secret. Je prie pour que rien d'inattendu ne vienne briser cela. Moi, aimer Dieu profondément et pourtant s'interroger. Pourquoi l'abondance semble reconnaître tout le monde d'abord? Cette tension, cela ne signifie pas que vous êtes infidèle. Cela signifie, tu es humain et tu as été fort. Plus longtemps que la plupart des gens n'auront jamais à le faire. Choisis une force sans soulagement. Endurcir le cœur. C'est pourquoi ceci. Ce message n'a pas pour but de vous convaincre que l'argent arrive. Il s'agit d'assouplir les règles. La prise que vous avez dû maintenir juste pour. Tenez bon. L'Écriture parle d'un temps. Quand la vision attend, mais quand elle parle, elle ne ment pas. Cette attente, la saison n'était pas synonyme de silence. C'était synonyme d'alignement. Ce qui se passe en coulisses. Vous ne l'avez pas fait. Ratez ton moment. Ton moment était d'être façonné. Remarquez que vous ne voulez pas seulement l'argent. Vous voulez la paix quand l'argent circule. Vous voulez dépenser sans hésiter.
Vouloir donner sans calculer ce que c'est te coûtera cher plus tard. Ce désir, lui, ne t'a pas coûté cher. Cela vient de la cupidité. Cela vient de épuisement. Vous en avez marre de vivre dans mode de gestion constant où tout doit être contrôlé où quelque chose s'effondre. L'élu, le ciel voit cela et le ciel répond à la préparation, pas au désespoir. Il y a une raison pour laquelle la richesse a toujours semblé si précieuse, hors de portée, non pas parce que vous ne l'êtes pas digne, mais parce que la version de toi qui l'a poursuivi en aurait fait votre preuve. Et la preuve n'a jamais été censée être vos fondements. L'identité se révèle lorsque la richesse vient avant l'identité, elle devient un fardeau. Lorsque la richesse est liée à l'identité, elle devient un fardeau, devient un outil. Vous l'avez déjà remarqué. Le changement, les anciennes affirmations ne le font pas. Frappez la même chose. L'argent revient régulièrement. Je ne te réconforte plus qu'à profondément. Vous savez, l'argent a toujours été capable de avenir. La vraie question était de savoir si vous avez été autorisé à le garder, à en profiter, et laissez-le en l'état. C'est la permission. Tu l'attendais. L'élu, toi, n'ont jamais été destinés à gagner le repos par souffrance. Le repos était censé venir par alignement. Il y a un calme, un réajustement se produit en vous, n'est-ce pas? Maintenant, vous commencez à voir que la valeur n'a jamais été liée à la somme que vous pourrez perdurer. Cette seule prise de conscience est un signe d'élévation. Dans le royaume, l'augmentation ne commence pas par plus. Cela commence par la libération de la culpabilité, se libérer de la croyance que la facilité signifie paresse, libération de l'identité qui dit que si je ne suis pas en difficulté, je ne le suis pas. J'en fais assez. Je me souviens de la première fois. Après une longue période de disette, l'argent m'est venu facilement. L'argent m'est venu facilement à l'esprit. 16 ans. Je n'ai pas fêté ça. J'ai paniqué. Je me demandais combien de temps cela durerait. Ma réaction m'a appris quelque chose d'important. Mon environnement avait changé plus vite que mon identité. Le ciel avait changé. Mais je vivais encore comme. La pénurie pourrait revenir à tout moment. Élu, ce message existe pour fermer cet écart. Tu apprends à ressentir, en toute sécurité lors de la réception, comment laisser l'abondance circule sans se préparer à l'impact. Ce n'est pas quelque chose qu'ils enseignent. C'est quelque chose qui s'acquiert avec l'âge. La croissance est toujours source d'inconfort, n'est-ce pas? Avant que la situation ne se stabilise. Vous n'avez pas besoin de travailler plus pour mériter plus. Vous avez déjà prouvé votre diligence. Qu'en est-il? Ce qu'on vous demande maintenant, c'est de vous rendre. Une véritable reddition, pas celle qui attend. Pour les catastrophes, mais du genre qui fait confiance. Le timing, même lorsque la logique exige l'urgence. Il y a une différence entre la patience et report. Votre inscription a été reportée par circonstance. Vous êtes maintenant invité. La patience par la sagesse. L'élu. La version riche de vous-même. C'est plus calme que vous ne le pensez. Moins pressé. Moins réactif. Plus ancré dans la réalité. Cette version ne court pas après les opportunités. Les opportunités le reconnaissent non pas parce que de l'ego, mais parce que l'alignement crée gravité. L'argent se dirige vers la stabilité, vers la clarté, vers les gens qui ne veulent pas se laisser aller dès que la pression augmente. C'est pourquoi votre retard a bu. Vous avez appris à rester quand les choses étaient minces. Cette même stabilité, c'est ce qui vous permettra de rester quand les ressources sont abondantes. Prenez une grande inspiration. Laissez tomber vos épaules. Vous n'en avez pas besoin. Prouvez quoi que ce soit en ce moment. Vous n'avez pas besoin de visualiser plus intensément ni d'affirmer plus fort. Il suffit de laisser l'idée que l'abondance puisse arriver sans drame, que la richesse puisse venir discrètement. Cette joie n'a pas besoin de justification. Élu, tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure et la prochaine étape ne l'est pas. S'efforcer, c'est consentir. Élu, il y a autre chose que tu besoin d'entendre et cela pourrait remettre en question l'histoire que vous vous racontez.
La raison pour laquelle la richesse semble avoir été retardée n'est pas parce que tu étais indigne et non, car le ciel te mettait à l'épreuve. Sans fin, c'est parce que tu étais encore porteur d'identité qui ne pouvait pas partir avec toi dans l'abondance. Tu as appris tôt comment être utile, comment devenir celui ou celle sur qui les gens peuvent compter. Et quand tout a basculé, ce rôle, cela t'a protégé, cela t'a donné un refuge. Mais cela vous a aussi appris discrètement que la valeur provenait de la quantité que l'on pouvait posséder, combien vous pourriez réparer, combien vous pourrez faire des sacrifices. Et avec le temps, le sacrifice devint familier, même confortable. L'élu, le ciel n'engendre pas de richesse. Sur le sacrifice, le ciel bâtit sa richesse sur le sacrifice. Responsabilité. Il y a un moment où être l'aidant se transforme en être caché, quand l'humilité se transforme en être invisible, quand on est responsable, se transforme en contrainte. Tu ne l'as pas fait. Faites ce choix consciemment. C'est arrivé, lentement au fil des années, à dire plus tard à toi-même pour que d'autres puissent la voir maintenant. Je connais cette sensation. S'éloigner des opportunités parce que le moment n'était pas opportun. Droit pour tous les autres. Refuser. Risque car trop de gens en dépendaient. Sur toi, regarder les autres sauter pendant que des conséquences calculées. Ce n'était pas le cas. La peur, voilà ce qu'était la loyauté. Et le ciel honore profondément la loyauté. Mais la loyauté a saison. L'Écriture parle des saisons. Là où Dieu cache une personne pour ne pas la diminuer, mais pour les faire mûrir. Comme des graines dans sol. Cacher ne signifie pas oublier. Enterrer ne signifie pas mort. Et retarder ne signifie pas un déni. Cela signifie développement dans l'obscurité. L'élu. Votre version riche ne se construit pas sur l'urgence. Elle repose sur la stabilité. Et la stabilité exige que vous lâchiez prise. Identités qui ont prospéré dans la survie. Le mode. Vous l'avez déjà remarqué. L'ancien mode. La pression pour se démener semble désormais inappropriée. La routine constante ne vous passionne pas. Ça vous épuise. Ce n'est pas de la paresse. C'est la transition. Quand une saison se termine, les méthodes qui fonctionnaient autrefois commencent à irriter votre esprit. Cette irritation est les conseils. Le ciel ne vous demande pas de faire plus. Le ciel vous demande d'arrêter de faire ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Il fut un temps où il fallait pousser, juste pour survivre, pour pouvoir payer ses factures, pour garder la tête hors de l'eau. Dans ce cas, la saison, l'effort, c'était votre bouée de sauvetage. Mais, maintenant, l'effort sans alignement se sent lourd parce que tu n'es plus censé survivre. Tu es censé être un intendant. La gestion responsable exige de la clarté. Cela nécessite du repos. Cela nécessite de la confiance. Et la confiance ne peut se développer dans un contexte d'urgence constante. Mode. Choisir un mode d'urgence vous a gardé vivant, mais il ne peut pas vous emmener dans abondance. Je veux que vous le remarquiez. Quelque chose sur vous-même. Vous n'êtes pas envieux. Richesse inconsidérée. Vous n'admirez pas le tabac sans grave l'œil. Succès. Ce que vous désirez, c'est le calme. Sécurité, débordement paisible. Le genre une richesse qui ne requiert pas de performance. Ce désir révèle votre mission. N'ont jamais été destinés à faire étalage de leur argent. Tu étais censé être ancré à la réalité grâce à ça. C'est pourquoi votre parcours est différent. Je me souviens du jour où mes revenus ont finalement. J'ai systématiquement dépassé mes dépenses. Je pensais que le soulagement serait instantané. Non, au contraire, je me suis senti vulnérable. Comme la sécurité de la lutte avait disparu. La lutte avait été mon excuse, mon explication, mon bouclier. Sans elle, j'ai dû affronter quelque chose de plus profond. Qui suis-je, moi, quand je n'aurai plus besoin de combattre les élus? Premièrement, cette question est sacrée. Beaucoup de gens saboter l'abondance parce qu'ils ne le font pas. Vous savez qu'ils sont sans pression, sont épargnés de cette confusion par ceci. Saison de préparation intérieure. Le ciel est. Vous apprendre à rester entier quand les choses sont faciles. Comment rester humble?
Sans rétrécir, comment profiter sans vous excuser? C'est pourquoi vous avez été demandé de ralentir en interne même si la vie exige toujours des responsabilités externes, il y a un interne. Un réaménagement est en cours. Vieille croyance à propos de l'argent, les efforts et la valeur sont en train d'être démantelés en douceur. Pas violemment, pas soudainement, mais délibérément. Vous avez peut-être. J'ai remarqué que les conversations sur l'argent déclenchent. Des émotions mitigées vous habitent, de la gratitude et tension, espoir et prudence. Cette tension, ce n'est pas de la résistance. C'est un recalibrage. Votre système nerveux apprend une nouvelle fonction. Point de départ. Apprendre que l'abondance ne signifie pas danger. Le fait de recevoir, cela ne signifie pas une perte ultérieure. Avoir plus ne nécessite pas de devenir quelqu'un que vous. Je ne reconnais pas. L'élu. La richesse n'est pas censée coûter cher. Toi, ton âme, si jamais tu en as l'impression, le ciel le retarde jusqu'à ce que ton âme est suffisamment solide pour rester intacte. Le délai vous a protégé. Il y a aussi autre chose. Vous avez besoin d'une autorisation pour libérer la croyance que la lutte a engendrée. Tu étais spirituel. Ce manque te rapprochait. Adieu. Cette facilité créerait en quelque sorte une distance. Vous à partir de votre but. Ces croyances sont subtiles mais puissants. Il lit bien. Des personnes à des difficultés inutiles. L'argent, ce n'est pas la peur qui corrompt l'alignement, mais la peur. Quand l'argent est né de la peur, il règne en maître. Lorsque l'argent provient d'un alignement, il circule. Vous êtes préparé pour la circulation et non l'accumulation est induite par anxiété. Tu n'es pas fait pour accumuler des objets. Tu étais destiné à être hôte. Accueille la paix. Hôte. Provision. La générosité de l'autre sang. L'épuisement. Cela nécessite de la capacité. Et la capacité se construit au fil des saisons comme celui que vous avez traversé, ou vous. Limites apprises, discernement et patience. L'élu regarde en arrière. Honnêtement, tu n'es plus la même personne qu'à 5 ans. Il y a des années. Votre discernement est plus aiguisé. Vos priorités sont plus claires. La tolérance au chaos est plus faible. C'est le cas. La croissance, c'est la préparation. Les riches, cette version de toi n'est pas impatiente. Elle l'est, ancrée. Cela ne précipite pas les opportunités, parce qu'elle fait confiance au timing. Et cette confiance, c'est précisément ce qui est scellé en vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin de forcer la croyance. Vous, tu n'as pas besoin de te convaincre que l'abondance arrive. Il vous suffit de arrêter de contester l'idée que cela peut arriver en douceur. Laissez cette idée faire son chemin. Doucement, pas d'effondrement, pas de tournant dramatique. L'alignement se fait simplement en enclenchant. Flux de préparation des ressources. Fréquence correspondante. L'élu. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de libérer la version de vous-même qui a été conçue pour la survie. Donc une version conçue pour la gestion peut enfin faire un pas en avant. Et c'est tout. La transition, bien que silencieuse, est l'une des les moments les plus marquants de la vie d'une personne. Expérience. L'élu. Il y a une peur subtile qui a vécu sous la surface pendant longtemps et il est temps de le nommer sans honte. C'est la crainte que si l'abondance finit, quand tu arriveras, tu ne te reconnaîtras plus. Plus maintenant. Cette facilité finira par s'adoucir. Toi trop, le succès se séparera. Toi, à partir de la version de toi qui a appris. Comment endurer? Vous ne dites pas que la peur. À voix haute. Vous le déguisez en responsabilité, comme prudence, comme sagesse. Mais en dessous se cache une question que votre esprit vous pose. Tranquillement. Qui serai-je quand je ne serai plus là? Faut-il lutter pour se sentir utile? Les questions comptent plus que l'argent. Pourrait. Choisi. Une épreuve vous a façonné, mais c'était. Je n'ai jamais eu pour but de te définir. Tu as appris. La résilience parce qu'il le fallait, pas parce qu'on n'avait pas le choix, mais parce qu'on n'avait pas parce que c'était ton destin. Et maintenant, le ciel vous demande de relâcher votre emprise.
sur les mêmes schémas qui vous ont autrefois retenu. En sécurité. La sécurité et le destin ne sont pas toujours garantis. La même chose, il fut un temps où être alerte, préparé et légèrement. Le temps était nécessaire quand vous deviez. Surveillez chacun de vos mouvements car une seule erreur peut être fatale. Cela pourrait coûter trop cher. Cette constante, la prise de conscience a entraîné votre esprit à rechercher le danger même pendant les moments de repos. C'est pourquoi, quand les choses commencent à bien se passer, vous, parfois se sentir mal à l'aise au lieu de reconnaissante, la paix me paraît étrange. Calme, ça me paraît suspect. L'élu, cette réaction n'est pas un défaut. C'est le signe que votre système nerveux a été entraîné à survie, et le mode survie ne éteignez-le simplement à cause des circonstances. Changement, il se désactive lorsque l'identité. Changement, c'est pourquoi l'affirmation seule n'a jamais vraiment fonctionné pour toi. Dire que je suis riche sans résoudre, je suis en sécurité, crée des tensions. Votre esprit veut dilatation, mais votre corps se souvient. Contraction, alors le ciel te guérit, couche par couche, délicatement au lieu de vous inondant avant que vous soyez prêt à rester ouvert. J'ai observé ce schéma dans le mien. La vie, il y a eu des moments où les portes s'est ouvert plus vite que mon sentiment de sécurité pourrait suivre le rythme des opportunités qui semblaient comme des bénédictions, mais c'était accablant. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi, parce que je n'ai pas immédiatement ressenti de joie. Mais ce que je vivais réellement, c'était intégration. Mon monde extérieur avait changé, mais mon monde intérieur était encore en train de se réveiller. En haut, l'élu, la richesse qui arrive. Une intégration trop rapide engendre de l'anxiété. La richesse qui arrive après l'intégration crée la paix. Cette paix, c'est ce qui compte. Se construit en vous dès maintenant. Vous le remarquerez peut-être que vous êtes moins sensible au bruit, moins sensible à l'engouement, moins enclin à se précipiter. S'intéresser à des choses simplement parce que d'autres le disent. Le temps, ce n'est pas de l'hésitation. C'est le discernement s'affine. Les riches, cette version de vous n'a pas besoin d'externe validation pour agir. Elle écoute intérieurement. Premièrement, le ciel te confie des richesses. Parce que tu ne l'idolâtres pas, respectez-le. Vous en comprenez l'importance. Vous avez vu ce qui arrive quand l'argent atterrit entre des mains non préparées. Comment cela amplifie les blessures au lieu de les guérir. Oh, cette prise de conscience vous a disqualifié de gains inconsidérés, mais cela vous a qualifié pour une abondance durable. L'élu, il y a aussi le chagrin que tu as. Tu portais en toi ce que tu ne savais pas comment. Pour nommer, le chagrin pour les années que vous avez passées. Être fort quand on le voulait. Soutenu, chagrin pour l'aide que tu n'as pas apportée. Recevoir parce que tout le monde supposait que vous aviez. Ça a fonctionné. Le deuil de cette version de toi, qui a dû grandir trop vite. Ce chagrin mérite d'être reconnu. L'argent n'est pas destiné à compenser la perte de tendresse. Cela ne peut remplacer le fait d'être vu. Et le ciel, c'est que si la richesse était arrivée plus tôt, cela aurait pu vous distraire de cela. Le chagrin au lieu de le guérir. Donc le timing était intentionnel. Maintenant, quelque chose se passe. Vous commencez à changer.